Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Alors dans l'explication corpusculaire de Newton, il y a aussi le problème de la couleur. Eh bien, Newton postula qu'il y avait des corpuscules de différentes couleurs. Des corpuscules rouges, bleus, verts. En fait, ils n'ont pas de couleur en soi, une propriété qui les caractérise de cette manière, qui nous donne chaque corpuscule, une sensation différente lorsqu'ils atteignent notre œil. Quand un corpuscule dit rouge atteint notre œil, et puis notre cerveau interprète ça comme du rouge. Si un corps absorbe de préférence tous les corpuscules sauf les bleus, alors nous le verrons bleu. Les seuls qui auront rebondi sur le corps sans être absorbés. Ainsi, avec l'exemple de la bougie éclairant un corps de couleur bleue, les corpuscules arrivent sur le corps, un œil observe, et les corpuscules, disons, rouges et verts sont absorbés, et les bleus sont rebondissent, et donc on voit le corps bleu. Enfin, il y a le phénomène de réfraction. Alors, la réfraction, vous avez déjà tous observé ce phénomène dans votre bain ou en piscine. L'image des objets à travers l'eau est déplacée. Cela se traduit par le fait que quand on plonge un bâton incliné dans l'eau, on a l'impression que le bâton est cassé. Un problème qui est bien connu de ceux qui chassent au harpon. Donc si on a une mare avec un poisson, et ici un chasseur avec un harpon, les rayons lumineux vont être déviés en traversant l'interface entre l'eau et l'air, et l'image du poisson sera décalée. Et donc, il doit incliner son harpon pour être certain de toucher sa cible. Comment expliquer ce phénomène? Alors, l'idée assez simple, c'est que les corpuscules se déplacent moins vite dans l'eau. Alors, pour être exact et pour respecter l'aspect historique, il faut signaler que Newton pensait que les corpuscules allaient plus vite dans l'eau. Ce sur quoi il se trompait. Et son explication était simplement basée sur les lois de la mécanique et le principe de moindre action, ce qui allait de soi à l'époque, puisque c'est ce dont il disposait. Mais ici, je préfère donner l'explication qui va suivre, car elle est intuitive et en réalité, elle est plus proche de la vérité. Mon but ici, c'est de donner une idée de ce qu'est la lumière et pas de donner un cours d'histoire. Alors, si on imagine que les corpuscules arrivent en rang serré, comme une troupe marchant, tout le monde en rang, et ces corpuscules sont dans l'air et arrivent à la surface de l'eau, en venant de l'air, mais de l'autre sens, ça marche aussi, selon un angle légèrement penché. Donc, les premiers à toucher l'eau vont être ralentis, et les suivants qui arrivent sur le côté vont rattraper les premiers, et la trajectoire va s'incurver. Donc, on a l'interface entre l'eau et l'air, et on a des corpuscules qui avancent en rang serré, et ici, les premiers à toucher l'eau vont être ralentis. Et ceux-là, allant beaucoup plus vite, ils vont dépasser les premiers corpuscules jusqu'à arriver dans l'eau pour aller à la même vitesse. Et en restant en rang serré, on a alors une trajectoire qui s'est incurvée.
L'expérience est d'ailleurs facile à mener. Si on prend une troupe de soldats, le corpuscule, qui marche ainsi en rang serré et bien aligné, et qui passe d'un sol dur, notre air, à du sable, notre eau. Sable dans lesquels ils vont aller nettement moins vite. S'ils veulent rester en rang, et sans ralentir exprès, évidemment, si on donne consigne aux soldats de rester dans la même direction, ils vont ralentir exprès pour ne pas dépasser les autres. Mais s'ils ne ralentissent pas exprès, ils vont être obligés de changer de direction pour compenser le fait que les soldats d'un côté arrivent sur le sable avant ceux de l'autre côté qui vont, eux, aller plus vite qu'eux. C'est exactement ce qu'on observe ici sur le dessin. Bien entendu, cette explication est juste une explication intuitive. Et il faudrait expliquer pourquoi les corpuscules veulent rester en rang serré, bien alignés. Rien n'interdit a priori un décalage des corpuscules. Donc, ils n'avanceraient plus en rang serré comme ça, mais comme ça. On le sait pour les soldats, ils restent bien alignés parce que c'est leur consigne. Ils veulent rester alignés. L'explication de Newton, basée sur la mécanique et le principe de moindre action, était beaucoup plus rigoureuse, basée sur les calculs. Et elle conduisait au résultat que la lumière doit se déplacer plus vite dans l'eau. Mais cela fut invalidé plus tard par Fizeau, qui put mesurer la vitesse de la lumière dans l'air et dans l'eau. Et donc l'explication corpusculaire mécaniste ne tenait plus. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.